Salut à tous mes petites crevettes. Bah vous êtes dans mon jardin, voilà. Bon, il est un peu défraîchi hein, avec le temps de merde qu'on a sur Paris. Bon, voilà, il n'y a pas d'air, il n'y a plus d'herbe, c'est la merde. Donc alors comme promis, aujourd'hui on va aller au supermarché avec Etam. Mais il est 15 h, il est toujours pas là, on avait rendez-vous à 14 h. Bon c'est comme d'habitude, ça c'est pas très grave. On va vous montrer ce qu'il faut acheter pour bien se nourrir et pour se faire plaisir quoi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Salut Tom. Salut Kevin, ça va et toi? Ouais, ça va. Un peu en retard hein, quand même. Je suis un peu en retard, ouais, c'est vrai. Il y avait des bouchons, c'est pour ça. Ouais, c'est pas grave. Bon alors aujourd'hui le but de la vidéo c'est de vous expliquer un peu tout ce qu'on peut manger, ce qui est bon pour nous, pour faire ce petit régime de 6 mois. Alors Etam, explique-nous un peu, parce que c'est toi l'expert, hein, c'est toi qui as perdu quand même 30 kilos en 6 mois, hein, c'est pas moi. Moi je suis le cow-boy comme on a dit. Let's go. On va commencer déjà par les légumes et tout. Donc là on peut le voir, il y a tout ce qui est carottes, tout ce qui est tomates, les poivrons, les courgettes, les aubergines. Après tu as plusieurs déclinaisons au niveau des tomates, hein. Tu vois ce que je veux dire, tu as les tomates rondes, tu as les tomates rébellion, tu as différents types de tomates. Après ce qui est très très bien, donc ce que tu as commencé à préparer, tu te souviens quand tu as fait les brocolis. Ah c'était excellent, excellent. Quand tu avais fait les brocolis, tout ça. Pourtant franchement, est-ce que vous pensez une fois dans votre vie acheter ça quoi? Enfin moi franchement ça m'était jamais arrivé. Hein. Moi j'ai acheté ça, bien cuisiné, je peux vous dire c'est le top. Il y a aussi les concombres aussi, c'est pas mal. Les concombres et tout, c'est pas mal, c'est pas mal. Après la salade aussi, pour faire des petites salades. Hein. Ouais, la salade. Salade qu'on accompagne avec du poisson. On a aussi les radis. Mais attention, bien évidemment, faut pas les manger sans assaisonnement. Hein. Ouais. Si tu manges ça sans Il y en a qui mangent les assaisonnement, radis avec du beurre, un peu de sel, mais bon, nous le beurre c'est pas bon pour nous. Non, c'est pas bon. Mais beurre avec du gros sel, c'est bon. Le beurre avec du gros sel c'est bon. Oui, mais pour nous, pour cette cure de 6 mois, on n'a pas droit au beurre monsieur. On fait un régime. Ah oui, nous aussi. Ah, c'est bon le poireau, ça c'est le poireau. C'est bon le très, poireau très pour faire une bonne soupe. Ouais, exactement. Mais ce qui est pas mal, franchement, c'est pas mal. Moi, je fais une soupe avec des butterfull, Ouais. Ah, butternut là. butternut, Ouais. potimarron, châtaigne. Ah, soupe à la châtaigne, je connais ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ou même si on met pas de châtaigne, un petit peu de pain d'épices. Peu de pain d'épices, c'est conseillé Ouais. ça le pain d'épices? Bah, pain d'épices Madame avec du miel Non. et tout, c'est pas mal. Putain, les Mais- sportifs. On fait du sport, non plus. Non, on fait pas de sport, non, on essaie juste Enfin, il y a mon collègue qui a perdu 30 kilos en 6 mois. C'est bien aussi. Donc on essaie de montrer à tous les viewers comment faire pour perdre 30 kilos en 6 mois. Et Ouais, ce qu'il faut manger en fait. Bah, ce qu'il faut manger, ouais. Mais en tout cas, c'est bon le poireau, hein. C'est très très Ouais. bon. Poireaux. Bah, pour faire une bonne soupe. Ouais, C'est la un base. légume d'hiver en Poireaux, plus. pommes de terre, carottes. Ouais. Mais ça, je crois que c'est la saison des poireaux d'ailleurs. C'est la saison des poireaux. Ouais. oui. C'est- Ok. Bon, Bon appétit, hein, bon bien appétit, sûr. bonne soirée monsieur. Super, de même pas. Merci. Et puis bon régime. Merci. Hein. Merci, vous êtes gentil. Ça, les oignons, Ouais. T'aimes beaucoup les oignons, toi, Kevin, j'adore j'ai ça. remarqué. Moi j'adore ça. Ouais. Les oignons. Et poivrons grillés. Ah, poivron grillé, c'est magnifique. C'est vrai. C'est top ça. C'est vrai, c'est top. Franchement. Avec un peu d'huile d'olive dans la poêle, Avec un peu pour les d'huile faire d'olive. revenir. C'est pas mal, hein, c'est vrai. Hop là. Donc, bien évidemment, après, on a tout ce qui est pommes Ah oui, de terre. c'est ça que j'ai une question, Ethan, par rapport aux pommes de terre. Non, C'est pas terrible, hein. non, les pommes de terre. Non, t'as les patates douces, oui. Ouais. Mais les pommes de terre comme ce que t'as là, non. À éviter, à ne pas manger même. Si après, une fois que tu as perdu ton poids, après tu peux de temps en temps faire des repas, mais dans la période où tu veux justement sécher, pommes de terre, il faut éviter. Après, ce qui est très bien aussi, Kevin, c'est. Après, ça, t'as tous les produits bio en fait. D'accord. Ouais. T'as les produits bio, donc si après au niveau du budget, vous avez un peu plus de moyens, je dirais, c'est mieux, c'est préconisé. Maintenant, si vous ne pouvez pas commencer comme tout le monde hein, avec les légumes, donc les poivrons, l'avantage des poivrons c'est que c'est très bon. Vous en avez différentes variétés, d'accord. Vous avez les carottes, c'est sympa. Vous avez aussi les panaïs qui sont pas mal, d'accord. Après, bon, vous avez le chou, etc.
De manière générale, tout ce qui est vert, c'est très très bon, comme les courgettes. Courgettes tarmoc, par Pour exemple. le couscous, c'est bon. Exactement. Ça, c'est super la blette aussi. Des bleds. Ouais, exactement. 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 Et le gingembre, ça donne du goût ça? C'est pas mal. Est-ce que tu vas acheter ça normalement, franchement? C'est très très bon le gingembre. Ouais, faudrait que tu nous montres comment le cuisiner ça. C'est très très bon le gingembre. Pour faire des plats thaïlandais, c'est super. Ouais, D'accord, les asiatiques, voilà. Pour les crevettes sautées et tout. Exactement. Voilà, le monsieur il te donne des idées. Il est très très bon. On va, Très bon, très on va bon. l'inviter à manger. Ouais. Il faudra l'inviter à Je peux manger. faire à manger chez moi, c'est pas mal déjà. Bah voilà, bah préparer sa bouffe, c'est le plus important. Bah la chave alors si tu veux pas. Vous êtes Je gentil. passe sur quelle chaîne? Ah, sur YouTube vous passez. C'est bon. Donc maintenant on est dans le poisson. Qu'est-ce qu'on peut manger ou qu'est-ce qu'on peut pas manger, Tam? Dis-nous tout. Alors, dans tout ce qui est poisson, en fait, il faut faire très attention à ce type de produit. D'accord? Ce qu'on appelle les surimi. Donc surimi, quand on prend la composition du produit. Un conseil aussi. Ouais. Un petit conseil, je vous avais. Oui. Ne cuisinez pas au beurre, ni à l'huile, ni à l'huile d'olive. La meilleure graisse, c'est la graisse d'oie ou de canard. Non. Non, mais c'est Non mais Peut-être- pour donner du peut-être goût, du pour goût. donner du goût, mais lui il est en réhabilitation. L'objectif c'est le régime. Donc la la graisse d'oie, graisse de Mais la canard. graisse d'oie, mais il vit plus longtemps là-bas, dans ces pays-là. Ou qui Ah, font de la parce- graisse de canard, ils ont une moyenne de vie de 3-4 ans plus que Ah ouais la région de France. Où ça? Bah, dans le Gers, dans le Périgord. Ah ouais? Bien sûr. Ok. Hein? Merci. Merci cher. Conseil santé de monsieur. Voilà exactement. Si vous voulez vivre plus longtemps, il y a de la graisse de canard. Je vais te montrer. Donc je disais dans ce produit-là en fait, dans ce produit-là, en fait, la composition du produit en fait, elle est vachement chargée en fait, avec des conservateurs, etc. Donc ça c'est des produits industriels, il ne faut pas du tout en consommer. Après vous avez aussi les déclinaisons avec le poisson, avec la panure, pareil, ça il faut pas en prendre. Parce que tout ce que vous avez autour en fait, c'est ce qui va faire que ça ne va pas être bon pour votre organisme. C'est-à-dire qu'en fait, Pourtant, il y a écrit moins de 10% de matière grasse. oui mais ça c'est du marketing. Ouais. Non, ça c'est du marketing. En fait, si tu veux manger, tu devrais prendre voilà, ce type de produit. Tu vois, ce type de produit, voilà, un filet de merlan, etc. Où tu pourras toi-même le cuisiner, le préparer. D'accord, en papillote, à la poêle, au four. D'accord. Et l'avantage c'est que c'est un produit qui n'est pas transformé. Plus tu vas consommer des produits qui ne sont pas transformés, Ouais. et en fait mieux c'est pour toi. Parce que le but aussi c'est justement de sortir de cette alimentation industrielle. Tu comprends? Ok. La race en plastique. Donc ce petit cabillaud, il est très bon aussi. C'est d'autres cabillauds. Oui. Mais attention, apparemment il y a de la sauce dedans. Je crois qu'il y a une sauce. Hein. Il m'a pas- Haute pression à froid. Ouais. Non, apparemment non. Non, après voilà, c'est très bon. Les oméga 3 par exemple, t'as tout ce qui est saumon, c'est très très bon. Oméga 3, source de lipides, très bon source de lipides. Mes petites crevettes. Crevettes, Ça, c'est excellent ça. ouais, c'est très très En bon. plus, cet homme, il m'a fait une recette la dernière fois. Il m'a cuisiné ses crevettes et c'était un délice, vraiment. Vraiment un Tu as bien délice. aimé. J'ai adoré, Ouais, très très bon. j'ai adoré. Après, faut se méfier aussi de tous ces plats. Ouais, quand on prend ces plats, ce type de plat, voilà, effectivement, c'est très aguicheur, puisqu'on voit les lasagnes du poissonnier, donc on pense au poisson, mais tout ce qu'ils vont associer au poisson va rendre le plat calorique et c'est pas du tout bon pour votre En organisme. plus, il y a du fromage, de la crème fraîche. Voilà, exactement. Exactement. Donc toutes ces choses-là, c'est à éviter. Donc, voilà. Et ce genre de saumon comme ça là. En fait, ce type de saumon, quand on prend la carte d'identité du produit, d'accord, et qu'on lit, d'accord, et qu'on lit ce qui a marqué à l'intérieur, on voit souvent sel. En fait, le saumon fumé, il le charge grave en sel, d'accord. Donc, Ouais. le souci, c'est que tu vas consommer beaucoup de sel, et après, le problème que tu as, c'est que tu vas faire de la rétention d'eau. Donc, il faut éviter. Le saumon, tu peux le fumer toi-même. Il y a des techniques pour le fumer. Ok. Ah oui. C'est moi qui ai tuné un peu le vas-y. Non, mais c'est bien comme ça. Mais non, mais un petit peu aussi. Parce que. Attends. Donc là, par exemple, vous avez là les blancs de poulet, etc., etc. Pareil, ça c'est des choses qu'il ne faut pas prendre parce que là, on le voit. Vous voyez, par exemple, ils mettent moins 25% de sel. D'accord. Encore une fois de plus, c'est du marketing. D'accord. Mais
ça c'est bourré de sel, d'accord. Donc c'est des produits industriels, d'accord. Et quand on prend la carte d'identité et les ingrédients, bah vous voyez, huile de tournesol, oignon frit, sel, dextrose de maïs, etc. Donc tout ça c'est des associations qui font que le produit au final n'est pas bon. Donc tout ça il faut pas. Ça, il faut Ok. bannir. D'accord. Même si d'apparence, visuellement, quand on le voit, on se dit ah ouais ça a l'air La bon, charcuterie. Ah, c'est pareil, la charcuterie on oublie. Oubliez les gars la charcuterie pendant 6 mois. Quoi qu'il arrive. Faut oublier On oublie tout ça là. Tout ce qui est là, tout ce qui est saucisse. on oublie. Saucisse. Saucisse, terrine, gnocchi, jambon, etc. Machin, tout ça, il faut oublier. C'est pas bon du tout. Et par exemple rôti de porc là, 100% filet. Celui-là Ouais. c'est la même chose. Déjà, comme je t'ai dit, le porc c'est très gras, donc c'est pas du tout bon. Et en plus de ça, encore une fois plus, quand on va lire, la même chose. Là, on voit par exemple, pour 100 grammes, il y a 1,8 g de sel. Ouais. C'est rempli de sel. De manière générale, le porc, il faut pas en manger parce que c'est une viande qui est très très grasse. Ok. Très grasse. Donc après on arrive dans la crème fraîche, bah, vous pouvez oublier aussi, hein. C'est terminé tout ça. Le lait le matin, conseillé ou déconseillé? Produit laitier. Non, produit laitier interdit les amis. Le fromage, donc c'est produit laitier, c'est interdit. Qui dit produit laitier, dit problème de papier. Voilà. Si vous voulez avoir des problèmes avec la justice, buvez des produits laitiers. Donc c'est la même chose, après vous avez des fromages. Donc, les fromages c'est On oublie matière grasse. Et c'est pareil, il faut zapper. le surgelé. Le surgelé, comme la règle de base, une des règles pour changer physiquement, c'est de bannir les produits industriels. Plus vous allez consommer vos propres produits en faisant vos propres préparations, et plus vous allez obtenir un bon résultat. C'est-à-dire que plus vous allez manger ce type de produits, les hamburgers, les buzz, etc. Vous voyez, c'est vrai que c'est appétissant, etc. L'image, etc. Mais on dit souvent, oui, c'est jamais comme sur la photo. Et bah, c'est pareil pour votre organisme. C'est-à-dire que si vous associez ça à l'image du type qui est bien fait physiquement, ça marche pas. Donc, il faut sortir des chaînes de l'industrie. D'accord? Allez, venez. Ok, pizza, bye bye. Les petites boulettes, bye bye. Par contre, ceux-là, les steaks. Steak, voilà, si éventuellement vous prenez des steaks, vous prenez pur bœuf et vous prenez 5% de matière grasse. Pur bœuf, d'accord? Parce que si vous ne prenez pas pur bœuf, là on va marquer 100% de viande pure de bœuf, d'accord? Vous avez d'autres steaks, je vais vous montrer par exemple la différence. Là, il y a marqué 100% viande de bœuf, matière grasse 20%. Donc vous voyez, là on augmente au niveau des lipides, donc ça c'est pas bon. Donc il faut privilégier 5%, d'accord, et 100% viande de bœuf. Ok. Bien sûr, il faut manger à la Après, on a le miel aussi qui est très très bon. On a les différents miels. Ah, une seconde. Ça, au revoir les amis, pendant 6 mois. Alors tu nous parlais du miel, Ethan. Ouais. Le miel. Donc après, en fait, le miel, il faut prendre de préférence les miels purs et surtout français. Parce que quand vous avez des différents miels, vous avez des miels par exemple, quand regardez, par exemple là il y a marqué sélection et mélange de miel de fleurs, d'acacia et d'oranger non originaire et originaire de l'UE. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous voulez, vous avez en fait plusieurs types de miel, donc ils vont regrouper dans une bassine. Mhm. Ils vont regrouper dans une bassine et après ils vont faire de la distribution. Donc entre guillemets, c'est de la mauvaise qualité, d'accord? Essayez de prendre des produits, par exemple, regardez, on va prendre le miel, on peut lire miel de province, d'accord, qui fait donc dans la région du sud, par un apiculteur français. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez une traçabilité au niveau du produit, c'est très important. Donc le miel, ça, c'est une comment dirais-je, j'ai oublié le mot, une alternative au sucre raffiné, d'accord. Le sucre raffiné, c'est ce que vous allez retrouver. Voici, il n'y a pas de sucre, hein. Motherfuck off. Donc il n'y a pas de sucre. Donc, mais voilà, le sucre raffiné, c'est le sucre blanc. Ok. Il y a de la batterie encore? Ouais. Et, et par rapport aux confitures, par exemple, confiture de fraises, confiture, non, on oublie tout ça? Non, tout ça c'est des produits, il y a du sucre. Ok. C'est rempli de sucre. Donc alors le matin, faut manger quoi le matin? Le matin, on
peut manger une bonne source de glucides, par exemple, on a les flocons d'avoine. Flocons d'avoine, je crois que c'est à droite les flocons d'avoine. À droite, Les flocons d'avoine, c'est dégueulasse. Enfin, moi je déteste ça, les flocons d'avoine. Mais apparemment, Etam sait les cuisiner. Donc il va nous apprendre ça aussi, au fur et à mesure aussi. Ouais, par exemple, là, on a des flocons d'avoine. Alors là, c'est 3 céréales qu'on manque. On n'a pas ce flocon d'avoine nature. On n'a pas les flocons d'avoine. Si, là, je crois, non, c'est pas ça, flocon d'avoine là. Non, ça, c'est du son d'avoine. Alors, son d'avoine, rien à voir, d'accord. On n'a pas du flocon d'avoine ici. Bon. Voilà, ceci étant, voilà, flocon d'avoine, c'est bon. Manger des œufs. Vous pouvez faire des pancakes, par exemple, avec de la pâte à douce. Mais attention, si vous êtes dans une période où vous voulez perdre, le matin... Alors, on est de retour en fait. On est revenu repasser par les citrons parce qu'on a oublié de vous dire que c'est essentiel dans le régime. Hein, Etam? Ouais, exactement. Le matin, comme ça, à jeun, dans l'eau tiède, boire un verre de citron, c'est très très bon. De même dans la journée, si vous aimez boire, vous avez l'habitude de boire de l'évian sucré, etc. Vous coupez un oignon, vous compressez, vous mettez dans de l'eau, et c'est très très bien. Ouais, mais justement, il y a le monsieur qui est revenu. Vous allez dormir là? Oui, on vous attendait justement. Je crois pas, il est revenu, on est revenu chez nous. On est revenu chez nous. On est repassé chez nous. On est revenu avec le petit, parce que je devais le garder. Je savais même pas que j'allais Et venir. on revoit qui? On revoit le monsieur. Voilà, monsieur mange du pain blanc. Ah, le pain blanc, voilà. Non, mais parce qu'il y a que Ça, c'est pour pas faire bon. dans le coin. Moi, je prends des petites traditions Ouais. ou des pains. Pas complet. Mais vous savez, ils font du pain au. Comment dire ça je cherche le nom. Du pain noir, hein, Ouais. du pain. Ah, du pain au sésame. pain au sésame. Nous, je vous conseille plus du pain complet. Si vous À la aimez. boulangerie tout au bout là-bas. Ouais. Vous connaissez un petit peu le coin. Oui, je connais un petit peu. Ouais. Il y a une super bonne boulangerie. connais tout le au bout 16e. là-bas. Oui, oui, c'est la meilleure boulangerie Voilà, du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Bah, ils font du pain noir, c'est du pain Du sésame. Non. Sarrasin. pas au sésame ni sarrasin, c'est du pain au. Au pain aux noix. Non, mais De toute façon, nous, on n'a pas le droit d'en manger. Du truc brûlé là, un petit peu. Comment on appelle Fin ça? de course. Fin de course. Non, c'est du truc brûlé, un petit peu de charbon de bois un peu. Charbon de bois. Ouais. Ça doit être pas mal, ouais. Et ben, c'est Mais excellent. bon, c'est bien pour un cheat meal quand on fait un repas nos limites. Mais là, quand on veut sécher, on va avoir la. Faut faire du sport. Quand on veut six pack. Je fais de la boxe anglaise un petit peu moi. C'est vrai Ouais. Ben, vous êtes du coin? Exactement. Ouais. Fontenay? On a du Perru, nous. Oui, à Fontenay, on connaît, oui. Pourquoi L'Abdouni. faudra couper ça? On n'a pas d'adresse, mais sur Kiloché. Mehdi Bilabdouni, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Champion d'Europe de boxe anglaise. Ça me dit quelque Ah. chose. Vous en avez fait avec lui? Ah oui, j'en fais avec lui. Sympa. Qu'est-ce que vous pensez de l'avocat? À votre avis, c'est une source de lipides, de glucides ou de protéines? C'est gras en avocat. Donc c'est quoi? Lipides, glucides ou protéines selon vous? Il y a tout dedans. Les lipides, glucides, Principalement. bah, lipides, non. Exactement. Une très bonne source de lipides, les Mais avocats. c'est bon pour les cheveux, il paraît. C'est bon pour le teint, c'est très bon pour C'est l'organisme. bon pour le teint. Une bonne source de lipides, mes amis crevettes. Les avocats, très bonne source de lipides. Mais les crevettes, c'est bon aussi. Alors, les crevettes, le poisson. Bien, exactement. Bah, Justement, d'ailleurs, on va ce voir soir, les glucides. Oui, non, on va voir les glucides. ouais, on va voir les glucides. D'ailleurs, ce soir, on va manger des crevettes et on va vous montrer comment préparer un bon plat. Crevettas. Moi, je voulais préparer à la anglaise. Ça fait 4 mois qu'il Oula, Gabin, t'as faim là, ça y est? Ça va, les rizières là-bas, c'est pas trop cher là-bas. Là, c'est galère. Le petit sauce, c'est sympa. Les nems, j'aime bien, ou des trucs comme ça, On va moi. prendre lait de coco. Lait de Coco. Vas-y, bah, on prend le, hein. On va le prendre déjà pour ce soir. Hop. Qu'est-ce que je fais comme poisson, moi? Lait de coco, un petit peu de curry dedans. Je prends ma poêle, moi. Attention. Oignons, je préfère venir des petits oignons dedans. Ouais. Lait de coco, curry, et je prends du poisson blanc que je fais cuire à l'eau, puis pocher. Et puis ce que je fais, quand ma sauce est prête, je verse ça sur mon petit poisson. Avec un petit peu de riz, mais c'est excellent. Riz basmati surtout. Basmati, c'est Basmati. ce qui est conseillé. Je suis en train de tourner en film. Là. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Ah bah oui. Lait de coco, oignons, et puis les oignons de Roscoff, c'est le top. Ah ouais. Oignons roses de Roscoff. Ouais, c'est une variété d'oignon qui est très agréable. Agréable. Acidulé un petit peu.
Bredon, je suis alors, c'est pour ça. Ah, je vais vous les connaissez chercher. bien. Ma mère, elle me les ramène. Alors, bon, Ça, c'est c'est- pour ça. Ça c'est très très bien. C'est très bien. Alors on va dans les Bon. sortes de C'est le glucides. fils à qui C'est mon fils. Super beau Bon. gosse. C'est un Merci. fils- c'est un Bon, fils- bonne soirée, ciao. Merci, À monsieur. la prochaine. Merci, c'est gentil. Ciao. Ah, ciao, bon appétit. Alors, Non, non, qu'est-ce que tu fais toutes là-bas, ces sauces non tomates, Non, Gabin. vous pouvez les bannir aussi. Tiens, ça. Tout ça, mayo, ketchup, moutarde. Ah, la moutarde encore de temps en temps, mais pas trop. Tout ça, vous pouvez les bannir. Alors, les glucides. Je te filme un peu. Mmh. Alors là, attends, il est où le riz basmati? Voilà, il est là. C'est là. Riz basmati. Si vous prenez du riz, très très bon le riz basmati. Bonjour. Au revoir. Bonne soirée. Bonne année. Bonne année. Allez, c'est nous, monsieur. Donc alors, tu nous Comme je disais disais, le riz basmati, Ouais. très bon. Si vous devez prendre ça, c'est une source de glucides. Bien évidemment, dans la phase de régime, moi par exemple, j'en ai pas mangé. Ouais. Maintenant, vous, en fonction de vos ressentis, en fonction de votre état, d'accord, en fonction de vos habitudes, etc. Si vous devez manger du riz ou un féculent, je vous conseille de prendre du riz basmati, d'accord. Donc, ne prenez pas le riz long comme ça ou le riz thaï, etc. Le riz basmati, si vraiment vous en avez besoin. Mais moi personnellement, quand j'ai fait ma perte de poids, j'en ai pas mangé du tout, d'accord. J'en ai jamais mangé. Oui, Gabin, tu veux quoi? Tu veux quoi? Non, c'est pas bon ça. Après, par contre, vous avez aussi une bonne source aussi de glucides et de protéines végétales. On va les trouver. Attends. Ils sont pas ici. Ils sont de l'autre côté. Ils sont pas là, ils sont de l'autre côté. Ok. Et les pâtes? Justement, les pâtes, non. Les pâtes, c'est tout ça, il faut pas. C'est ça qui fait grossir. Les pâtes, ce genre de choses, ça, c'est faux. Après, si vous avez besoin de manger, vous pouvez prendre pâtes complètes. Mais dans le cas échéant, là, à l'heure actuelle, il vaut mieux éviter. Mais après la phase de réhabilitation, si par la suite vous décidez de faire un jour un repas, privilégiez les pâtes complètes. Ok. Voilà. Mais dans le cas échéant, au départ, moi je ne le préconise pas. D'accord. Donc on va voir de l'autre côté, on va voir Allez, go. les lentilles avec les haricots. Alors voilà, très important, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez ce qu'on appelle des lentilles préparées. D'accord. Donc la même chose, vous voyez, toujours ils mettent du sel. Donc nous, les lentilles qu'on va prendre, ça va être des lentilles secs. Si on prend pareil, des haricots rouges, on prend des haricots rouges secs. C'est-à-dire pas en conserve, quoi. Pas en conserve, parce que ça, ils sont déjà préparés en fait. Donc ils ont déjà mis dedans une portion de sel, etc. Donc il faut pas. Donc laissez tomber aussi les boîtes de conserve, les amis. Les boîtes de conserve, c'est Faut tout préparer soi-même. exactement. Alors c'est de l'autre côté. Ça prend un peu de temps, mais c'est encore meilleur. Exactement. Et en plus, je vais vous dire un truc. Quand on cuisine, bah bizarrement, on a beaucoup moins faim. Quand on reste longtemps en cuisine, on a beaucoup moins faim, quoi. Exactement. Alors ils sont où ces haricots secs et ces lentilles? Je cherche les haricots secs et les lentilles. Ah, c'est là. Je suis passé devant 12 fois. Il ne m'arrête pas. Comme un brel. Voilà. Mal. Donc voilà. Armand de compétition. Voilà. Donc là, on a tous les produits, lentilles verts, lingots blancs, donc haricots blancs, pois chiches, lentilles blondes. D'accord. Donc quand on prend le produit, regarde, juste ici, lentilles blondes, tu vois, il n'y a pas de sel, etc. Donc ça, il faut les faire tremper. Bon, les lentilles, vous pouvez les préparer directement. Mais tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est haricots blancs, tout ce qui est haricots rouges, d'accord, il faut les faire tremper toute une nuit entière. De préférence avec du bicarbonate de sodium. Voilà, donc ça, je prends ça. En plus, c'est une source de protéines végétales, c'est une source de glucides. Ok. Donc c'est très très bon. Moi j'en ai mangé. Je mangeais beaucoup de lentilles et d'haricots blancs. Un peu de pois chiches, parce que le pois chiche c'est un peu plus élevé en termes de glucides. Qu'est-ce que tu fais, Gabin? Mais non. Oh là là, Gabin. Qu'est-ce que ça fait? T'es un petit pétard, hein. Voilà, son papier peint. Chérie, Gabin, ça fait quoi là?
Gabin. Gabin. Il aime bien s'amuser pendant qu'on fait Bon. Il y avait un truc que je voulais te montrer aussi. Il y avait un truc que je voulais te montrer. Mais je ne le vois plus ici. C'est des pâtes. C'est des pâtes au. Ah voilà. Ah, c'est ça. Tu vois. Par exemple ici, c'est ce que je voulais te dire, tu vois. Là par exemple, tu as. C'est des pâtes aux lentilles de corail et aux carottes. Quand tu prends les ingrédients, tu vois, farine de lentilles de corail, carottes, d'accord. Ça veut dire en fait, c'est pas du blé. Donc ça, c'est très très bon parce que c'est une bonne source de glucides, d'accord. Donc c'est une bonne alternative pour celui. Moi, j'en ai pas mangé. Hein. Mais si vous devez, par exemple, vous avez vraiment envie de manger un plat différent, etc. Voilà, vous privilégiez les pâtes faites avec des lentilles ou avec des légumes. C'est pas mal, d'accord. Donc ça vous donne l'aspect des pâtes classiques qu'on a l'habitude de manger, d'accord. Alors je vous voilà, celle qu'on connaît et celle qu'il faut absolument pas manger, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Voilà, Celle-ci, bah celle-ci, enfin c'est pareil quoi. Voilà, exactement. Celle-ci quoi, les panzani, tout ça quoi. Exactement. Donc après, on va dans les lipides. On va dire bien serré. Alors les lipides, c'est les bouteilles d'huile, bah, on est là. On y était, ok, d'accord. Donc moi, source de lipides, ce que je consomme 90% du temps, c'est l'huile d'olive. Et je prends l'huile d'olive bio. Après, c'est pas obligé, hein, si vous avez en fonction de votre budget, si vous ne pouvez pas, bah, vous prenez de l'huile d'olive classique. D'accord. L'huile d'olive classique. Donc après, vous avez aussi l'huile de colza, pas mal. Deuxième source comment dirais-je, de lipides. Voilà, l'huile de colza. Donc si vous devez faire une vinaigrette pour votre salade ou quoi que ce soit, l'huile de colza c'est pas mal. Après il y a l'huile de coco, mais ici on n'a pas. On voit pas. Je pense pas qu'ils en ont aussi dans le supermarché. D'accord. Mais voilà, l'huile de tournesol, faut oublier. Les sources de ce style-là, qui sont déjà toutes faites, faut oublier. Voilà. De la même manière, tout ce qui est, si vous devez prendre du thon naturel. Ouais. Sans huile. Sans huile. Ouais. C'est très très bon ça aussi. Si vous prenez du thon à la tomate, ce genre de choses, je ne vous cache pas que ça va pas rentrer. Est-ce que tu auras des petites recettes aussi avec le thon parce que c'est un peu sec quand même. Oui, bien sûr, j'ai des recettes qui permettent justement de consommer une source de protéines et effectivement de ne pas avoir ce côté, quand on mange, on est dégoûté et écœuré. Le but c'est de manger sainement et d'apprécier son plat. C'est très important. Parce que si on mange et on est dégoûté, on ne va pas tenir dans le temps. Ok, ça marche. Et par rapport aux boissons, c'est important ça. Oui. À part de l'eau et du citron, on peut boire quoi? Du thé, du café. Ouais. Voilà. Pendant cette période-là, voilà, tout ce qui est sirop, c'est terminé, ouais. Ça, en vérité, c'est pas bon pour l'organisme. C'est sucre raffiné. C'est ce qui pourrit, c'est ce qui fait qu'on grossit, c'est ce qui fait qu'on prend du gras, c'est ce qui fait qu'après on a des remontées acides. Ça va me manquer ça. Ouais. Si, tu peux en prendre pour déboucher tes toilettes, pour les nettoyer. C'est très très efficace. Le coca comme ça. C'est très efficace. Très efficace. Oui, c'est très efficace. Voilà, les viandes. Pareil, toutes ces sauces-là, frites, burgers, machin, etc. Ça aussi, il faut pas. Ça, il faut oublier. Ah mais ça c'est le pire. Hein. Ouais. Ça c'est des choses, voilà, ça fait grossir. C'est pas bon. Il y en a des remontées acides après. Les viandes. Produits. Moi je consomme pas du tout de produits laitiers. Moi quand j'ai besoin de boire un lait, je prends du lait d'amande, du lait de noix de cajou, du lait de coco. Mais je bois pas de. Moi les produits laitiers, j'ai complètement arrêté. J'en mange plus du tout. Ok. Je vous conseille aussi de plus les manger les produits laitiers. Parce que les produits laitiers ça fait gonfler. Ok. Voilà, par exemple, moi je prends du lait d'amande. Après, bien sûr, il faut regarder un petit peu. Moi je prends du lait d'amande pur. Bon, là il y a un peu de sucre. Mais si je peux vous dire, voilà, c'est la marque Bjorg. Mais moi je prends pas Bjorg. Tu prends quoi comme marque toi? Je me rappelle plus un nom précis. Justement, j'en ai à la maison. Mais voilà. Parce que là, ils mettent quand même du sucre de canne. Donc moi je le prends vraiment pur. Nature. D'accord.
pour Ok. faire la nature. C'est voilà, quand vous avez besoin de faire une préparation avec les flocons d'avoine ou le matin vous aimez bien le café au lait, vous faites un café avec du lait d'amande, c'est très très bon. Voilà. Vous avez de nouvelles saveurs vous découvrez des nouvelles saveurs et ça c'est très important, vous faire découvrir des nouvelles saveurs, c'est-à-dire que vous allez comprendre, que vous allez commencer à manger des choses que vous n'avez jamais vues. Voilà. Ça va être Disneyland à la maison. Voilà. Tu veux voir les viandes peut-être Attends, les boissons. Les moissons, c'est parti. Je te l'envoie. Thank you very much. Donc, concernant les boissons, voilà, ça c'est à l'époque, avant que je commence à perdre mon poids, je tapais un soir entier une bouteille comme ça, avec 2 sandwichs comme ça. Ouais. Quand je dormais, j'avais l'impression que j'allais accoucher demain matin. Voilà. Et je me réveillais en pleine nuit, je vomissais. Voilà, en pleine nuit, je me réveillais, je vomissais. Ah ouais? Parce que j'avais des remontées acides. Ouais, t'avais des brûlures un peu Ah, quoi. des brûlures. Ça remonte, ok, l'acidité. Tout ça, tous ces boissons-là, en vérité, j'ai divorcé avec. Donc je reviens plus en arrière, c'est terminé. Donc quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, je me fais un thé avec du miel. Voilà. Je bois beaucoup d'eau, l'eau plate. Après de temps en temps, je bois de l'eau gazeuse citronnée comme ça, mais c'est aromatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sucre. Contrairement à ce type de boisson qui contient du sucre, d'accord? Ça n'a rien à voir, attention. Ces boissons-là, ça non, faut oublier. Si vous voulez boire des choses avec un goût, voilà. Et le mieux encore, c'est de prendre, comme je vous dis, une bouteille, vous mettez votre citron et puis voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sucre dedans. C'est ce qui rend addict, d'accord? C'est ce qui fait que vous ne pouvez plus vous en passer. Mmh. Les œufs. Voilà, exactement. J'adore ça. Ouais. Les œufs, très important. Voilà, par exemple, il y a cette marque-là. Quand vous prenez le produit, vous voyez, vous lisez, il n'y a pas de sucre dedans. D'accord? Donc par exemple, là, vous voyez, lait d'amande grillé non sucré. Après, il existe aussi, avec noisette, il existe original, lait d'amande original, d'accord? Donc là, c'est des choses que vous pouvez. Attention, par contre, ceci, je crois qu'il y a du sucre dedans. Voilà, et là, ils ont mis du sucre. Voilà. Donc faites très attention quand vous choisissez votre lait, lisez un petit peu avant de choisir. Vous voyez, là, ils mettent eau, sucre. Donc là, il faut oublier. Par contre, là, il marque non sucré. Donc là, vous pouvez. Pareil, le lait de coco, quand vous prenez le produit au lait, crème de coco, etc. Voilà, ils ne mettent pas de sucre. C'est très important, il faut divorcer avec le sucre. Alors, les œufs, très bonne source de protéines. Les œufs. Ça vous permet de faire aussi des déjeuners. Par exemple, le matin, vous pouvez faire des œufs au plat. Ça vous permet pour le repas de midi et le repas du soir. Je reviens quand même sur les glucides. Les glucides, on n'en mange pas le soir. Mangez-les que le matin, le midi. Le soir, vous mangez des légumes et une source de protéines. Mais le soir, ne mangez pas de lipides, de glucides. Donc là, pour les œufs élevés en plein air. D'accord? Vous prenez les œufs élevés en plein air. D'accord? Les œufs élevés en batterie, compagnie, il faut plus. Okay. J'ai une petite question, Etam, Oui. par rapport aux œufs. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, il faut manger le blanc, mais pas le jaune. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, les spécialistes expliquent qu'effectivement, dans le jaune, il y a du cholestérol. Mais après, pour d'autres, ils expliquent qu'en fait, bon, nous, on ne fait pas de musculation, d'accord? On ne fait pas encore de musculation, toi, t'en as fait, etc. Moi, ce que je vous conseille, en sachant que les œufs, vous n'allez pas manger 2 kg d'œufs par jour, d'accord? Moi, j'en mange de temps en temps des œufs. Après, c'est aussi en fonction de votre budget. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de budget, etc., les œufs, c'est ce qu'il y a, c'est le rapport qualité-prix, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que vous voyez, par exemple, là, on prend voilà, des œufs, on en a une douzaine, on a 3,15 €. Bon, on est dans un magasin de proximité. Si vous êtes dans la grande surface, grande distribution, vous allez avoir plus de volume. Donc les œufs, c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une source de protéines. D'accord? Et en plus, les œufs, vous pouvez les préparer de différentes manières. En omelette, œufs au plat, œufs pochés. D'accord? Et dans des mixtures, quand vous faites, par exemple, je sais pas moi, si demain vous faites un tagine. D'accord? Parce qu'on peut faire aussi un tagine qui est bon. Vous voyez, vous mettez des légumes. D'accord? Vous mettez un peu d'huile d'olive, d'accord? Et à la fin, vous rajoutez votre œuf dessus. C'est très très bon, vous voyez. En fait, les préparations vont être variées. C'est très important. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons terminé. Nous allons partir. Parce que ça fait quand même 19 minutes encore hein, qu'on y est. Hein. Ça fait 10 minutes que là. Bon, bien évidemment, de temps en temps, ça fait plaisir. Ouais. Non, c'est du... Bon, malheureusement,
Je m'en sers plus. La preuve. On y va? Ouais. Crevettes, faut prendre les crevettes. Ouais, les crevettes pour ce soir. Je coupe, hein.